peuple de Dieu. Soyons tous et toutes bénis dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Alors, en ce jeudi 3 février, pas janvier, 3 février 2022, prière de femme, pierre vivante, par ma voix, viens vous chalomer dans vos maisons. Là où vous êtes, que la paix du Seigneur soit votre partage dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Shalom, re-shalom de Maman Uniel. Comme promis, nous avons au moins 2 messages, 2 exhortations par semaine. Et cette semaine, on a pris un peu de retard. Mais le nom du Seigneur est toujours glorifié lorsque son peuple se met à l'œuvre pour lui. Alors, re-shalom dans vos maisons, re-shalom où vous êtes, que la paix du Seigneur, la bénédiction du Seigneur, la miséricorde de l'Éternel, les délivrances, les miracles, les prodiges, l'amour de l'Éternel, sa grâce, sa présence manifestée soit toujours notre partage dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Alors, comme je le dis souvent, ayons à cœur de bénir, ayons à cœur de proférer, de relâcher des paroles de bénédiction. Parce que rappelez-vous, on l'a vu dans l'exhortation, le message précédent, que rien ne se perd. Gloire soit rendue à Dieu. Alors, le message d'aujourd'hui fait suite un peu au message de la nuit, le précédent message, qui parlait du fruit de la parole. Alors, j'ai reçu quelques questions et ces questions, par la grâce de Dieu, ont orienté le message que nous allons partager. Que le nom du Seigneur soit glorifié. J'en profite aussi pour dire que très bientôt, Prière de Femmes dans les jours à venir, Prière de Femmes vous proposera, communiquera un numéro de téléphone WhatsApp et un courriel sur lequel vous pourrez nous joindre pour des prières, pour des partages, pour des questions. Que l'œuvre du Seigneur soit encore notre partage. Œuvrons, faisons de l'Éternel nos délices, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alors, ce message qui fait suite à celui d'hier, j'ai reçu 2 questions. Alors, la première était, mais Maman Uniel, on a prononcé, on a dit, on a libéré, relâché de mauvaises paroles depuis que nous sommes nés. Comment pouvons-nous faire pour réparer toutes ces choses? Comment pouvons-nous faire pour venir à bout de toutes ces choses parfois mauvaises que nous avons relâchées? Et la seconde question, c'était de dire, mais il y a des personnes qui ne parlent pas, qui ne disent rien, mais méditent des pensées obscures, laides, des paroles, des pensées de malédiction, qui méditent le mal. Alors oui, il y a la parole, mais il y a aussi le fruit des pensées et du cœur. Donc le message d'aujourd'hui s'intitule « Le retour du cœur et de la pensée ». Le retour du cœur et de la pensée. Que le nom du Seigneur soit encore une fois glorifié, magnifié, loué, adoré dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Alors déjà, comment pouvons-nous réparer? Comment pouvons-nous faire au mieux pour que tout ce qui a été relâché cesse d'avoir de l'impact? Parce que nous comprenons bien ici, avec le message d'hier, que rien ne se perd. Rien ne se perd. Mais rappelons-nous, si rien ne se perd, il y a aussi ce qu'on appelle une forme de quantification et une forme de contamination. Alors, à partir du moment où nous prenons conscience que nous devons user
de la parole, vraiment avec sagesse, que parler, prononcer des mots, dire des choses est un exercice de sagesse. Et je vous invite à aller écouter le message intitulé Le fruit de ta parole, parce que celui-ci, c'est la suite. Alors, le Seigneur est glorieux parce qu'il est celui qui nous permet de nous racheter. Alors, à partir du moment où nous avons pris conscience de cette réalité, commençons déjà à annuler ce qui a été dit, même si nous ne nous souvenons plus, parce que nous avons 15 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, 70 ans, 70 ans, 60 ans, 70 ans ou plus, et que nous ne savons pas, nous ne nous rappelons même pas toutes ces vilaines choses que nous avons pu dire, mais ou méditer. Une chose à faire, c'est déjà commencer à se repentir sincèrement, en disant, Seigneur, je t'en supplie, j'étais dans l'ignorance. Tu dis dans ta parole, autant d'ignorance, Dieu pardonne. Autant d'ignorance, Dieu pardonne. Maintenant que tu n'es plus dans l'ignorance, commence déjà à annuler ces paroles. Parce que ton annulation aussi aura du pouvoir dans l'atmosphère. Ton annulation aussi, comme les paroles que tu as livrées, ira en contre-attaque, ira aussi produire un fruit. C'est le fruit d'atténuer, c'est le fruit d'effacer, c'est le fruit de faire disparaître. Et commence à bénir. Dis, Seigneur, même si je ne me rappelle plus, je t'en supplie, dans le nom puissant de Jésus-Christ, je t'en supplie que tout ce que j'ai pu dire de mal dans la vie d'une personne, de ma famille, de mes enfants, je t'en supplie, Seigneur, viens et efface toutes ces choses. Viens, Seigneur, et annule toutes ces choses. Seigneur, je me répands dans le nom de Jésus. Que les portes que j'ai ouvertes dans les vies, dans ma propre famille, dans ma propre vie, par ces paroles, qu'elles soient fermées dans le nom puissant de Jésus. Et je vous renvoie à Apocalypse chapitre 3 qui dit que Jésus est celui qui a les clés de David. Lorsqu'il ouvre une porte, personne ne peut la fermer. Et lorsqu'il ferme une porte, personne ne peut l'ouvrir. Et vous priez dans le nom de Jésus sincèrement, vous vous repentez de ce dont vous vous souvenez et de ce dont vous ne vous souvenez pas. Et vous dites, Seigneur, que toutes les portes, même ce dont je ne me rappelle pas, même dans ma propre vie, dans ma propre famille ou dans les vies de ceux qui me sont chers ou que j'ai même oublié, qui ont ouvert des portes, Seigneur, que ces portes, par ta puissance, Jésus, toi qui fermes les portes, Seigneur, que ces portes de malédiction, de mort, de tristesse, d'amertume, tout ce que j'ai relâché soit fermé au nom de Jésus. Au nom de Jésus, cela est possible. Au nom de Jésus, cela est possible. De Jésus, au nom puissant de Jésus. Seigneur, ferme les portes, même dans la vie d'une personne dont je n'ai plus le souvenir. Ferme les portes dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, je me répands, je regrette. Et Jésus est celui qui a le pouvoir d'annuler. Il a été souverainement élevé au-dessus de tout. Au-dessus de tes paroles, au-dessus de ce que, même si déjà une personne vit cette souffrance, parce que toi tu as dit des choses, parce que tu te répands, parce que tu regrettes, parce que tu pries sincèrement dans le nom de Jésus. L'Éternel, au nom de Jésus, est celui qui fermera les portes qui ont été ouvertes, les paroles qui ont été libérées, qui ont créé des choses dans les vies. C'est pourquoi on dit le pardon est une puissance qui libère. L'autre étape, c'est aussi de pardonner. Si nous voulons que nos prières soient écoutées, c'est aussi de pardonner. Pardonner.
pardonnons à ceux qui nous ont offensés. La parole nous dit dans Matthieu, dans le Notre Père, Seigneur, pardonne-moi, pardonne-nous, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Donc, une des clés, c'est prier au nom de Jésus, se repentir sincèrement, mais aussi nous pardonner à toutes ces personnes qui, elles aussi, ont libéré des mauvaises paroles à notre endroit. Elles aussi ont ouvert des portes de malédiction dans nos vies. Pardonner. Donc, il y a le pardon, la repentance et une prière pour dire « j'annule » et nous commençons à bénir ces personnes. Si nous nous rappelons d'elle. Et si nous ne nous rappelons pas d'elle, c'est pas grave. Le Saint-Esprit connaît toutes choses. Vous dites, Seigneur, tu prends même un temps particulier dans la prière, tel que tu peux être conduit dans le jeûne, ou simplement en te retirant, ou simplement en faisant de ça un sujet de prière quotidien. Seigneur, je prie pour toutes ces vies que j'ai impacté négativement. Seigneur, je t'en supplie, transforme mes paroles de malédiction, de mort, en paroles de bénédiction, en paroles de vie. Et la parole de Dieu nous dit, pour soutenir ce point, que le nom du Seigneur soit glorifié, Romains 12, 21 nous dit, ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Le bien a un effet multiplicateur. C'est vrai que le mal agit très vite. Lorsqu'on dit quelque chose de mal, on a l'impression que ça court avec vitesse dans l'accomplissement. Mais le bien a un effet multiplicateur. Et Romain est très clair, dit « Ne te laisse pas vaincre par le mal, par ce qui est passé par ton ignorance, mais surmonte le mal par le bien. Surmonte le mal par le bien. Surmonte, viens à bout, viens vaincre, viens avoir le dessus sur le mal par le bien. Le bien surplante toujours le mal. Le bien a un effet multiplicateur. Donc, commence à proférer des... Même si tu as 60 ans, même 90, le bien que tu libères sera toujours au-delà du mal que tu as pu libérer et que tu annules déjà dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et la parole dans 2 Pierre nous dit, 2 Pierre 2, 21, « Car mieux valait pour eux n'avoir pas connu la voie de la justice que de se détourner après l'avoir connue du saint commandement qui leur avait été donné. » Donc, ne te détourne plus de la voie de la justice. Maintenant que tu la connais, cette voie, maintenant que le Seigneur t'a instruit, maintenant que tu sais que tu dois utiliser ta langue avec sagesse, que tu dois parler avec mesure, que tu dois être douce, agréable, déclarer, libérer des paroles de vie, maintenant que tu y es, agis de cette manière. Et la parole nous dit encore dans Ésaïe, lavez-vous, purifiez-vous, ôtez de devant mes yeux la méchanceté de vos actions, cessez de faire le mal. Amen. Pourquoi le Seigneur nous dit de cesser de faire le mal? Parce que lorsqu'on cesse de faire le mal, tout de suite, le bien prend le dessus. Le bien sera toujours au-dessus du mal. Donc, il n'est pas trop tard pour bien faire les choses dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Et nous en venons très concrètement à la parole du jour qui vraiment porte sur le retour de nos cœurs et de nos pensées.
nous avons vu que la parole libérée ne disparaissait jamais, avait un effet. Et donc, par rapport à cette inquiétude, il y a des personnes qui parlent et on voit, on entend le mal qu'elles libèrent, qu'elles créent. Parfois, elles ne sont pas mauvaises par nature, la colère, les animosités, les rancunes, les souffrances, ils contribuent. Et il y en a d'autres qui sont juste foncièrement mauvaises. Mais comment se dire, mais ces personnes qu'on n'entend peut-être pas, mais qui méditent le mal, qui ont des mauvaises pensées, qui ont des choses abominables dans leur cœur, comment venir à bout de tout cela? Mais aujourd'hui, mon frère, ma sœur, je t'apprends, je nous apprends que tout ce que nous méditons, même dans le secret en mal, nous le méditons d'abord sur nous. Quand tu médites le mal contre ton frère, contre ta sœur, contre ton prochain, et que tu crois que personne ne t'entend, que personne ne sait, aujourd'hui je t'apprends que même si le fruit de ta méditation porte des fruits négatifs dans la vie d'une personne, mais sache que le premier ou la première victime de ta méditation en mal, c'est d'abord toi-même. Parce que le cœur qui médite le mal, c'est d'abord ton cœur qui vit dans ton corps, qui vit dans ton âme, qui vit dans ton esprit. La pensée que tu médites en mal, avant de s'attacher ou de produire une semence extérieure, elle produit d'abord une semence intérieure. Donc, en réalité, même si personne ne le sait et que tu médites des fruits amers, des malédictions contre les autres, sache d'abord que les racines de ces mots que tu médites, les racines de ce mal que tu médites, de ces mauvaises pensées, cette semence qu'il y a d'abord dans ton cœur, la différence avec l'autre pour qui tu le médites, c'est que l'autre, oui, ça va peut-être toucher sa vie parce que tu penses, tu fais des choses, mais dans ta vie à toi, ça a pris racine. Je m'explique. Lorsque nous plantons, prenons, je ne sais pas moi, peut-être la mangue, peu importe le fruit, et nous creusons la terre, nous plantons le noyau. Mais les mangues grossiront. Ben, je veux dire, le manguier poussera, grandira et donnera des fruits extérieurs. Ça, c'est ce que ta méditation produit à l'extérieur, donc contre les personnes pour qui tu médites. Mais dans quel endroit a pris racine ce noyau de mangue? C'est sous la terre. Et la terre, c'est toi. La terre, c'est toi. La terre, ça veut dire que quand tu médites la malédiction contre l'autre, tu la médites d'abord contre toi-même. Lorsque tu penses en mal, tu poursuis des projets de malheur contre les autres, tu les maudis, tu fais des imprécations. Oui, peut-être que tu ne le verras pas aujourd'hui, mais les racines sont d'abord les tiennes ou les siennes. D'abord, vous voyez, on voit le manguier qui pousse rapidement, la tige qui sort de terre, grossit, porte des fruits. Ça, c'est le mal visible qu'on va voir. De l'atmosphère de ton cœur et de tes pensées dans la vie des personnes pour lesquelles tu as médité ce mal.
mais les racines qui grandissent, qui s'étendent, que l'on ne voit pas. C'est exactement ce qui va t'arriver. Ça veut dire que tu vas te rendre compte que ça prenne 6 mois, 1 semaine, 10 ans, 20 ans, mais les racines vont s'étendre. Et le pire, c'est qu'un manguier peut être coupé à l'extérieur. Alléluia! Ça veut dire que quelqu'un peut prier, se repentir, demander pardon, demander la grâce de Dieu, la miséricorde, les prières, les jeûnes, donner sa vie à Christ. Et Christ coupera le manguier à l'extérieur, parce que l'extérieur, c'est pour l'autre. Mais toi, il faut arracher les racines, parce que toi, c'est l'intérieur. Il y a comme des métastases, des racines qui se sont répandues. Donc, méditer le mal contre les autres, penser en mal contre les autres, oui, ça pourra les atteindre, mais les en délivrer sera beaucoup plus facile que t'en délivrer toi-même, le méditeur ou le penseur. Parce que c'est d'abord en toi que ce mal aura pris racine. C'est pourquoi quand on dit le pardon est une puissance qui libère. Pourquoi le dit-on? Parce que tant que tu n'as pas pardonné, ce que tu médites comme rancune et animosité contre l'autre, c'est d'abord à toi-même que tu le fais avant que ce soit l'autre. Et l'autre en sera délivré beaucoup plus facilement. Mais toi, les racines, c'est quoi? Les racines de ce mal, c'est ta vie. Les racines de ce mal, c'est sur ta famille. Les racines de ce mal, c'est sur tes enfants. C'est pourquoi vous verrez des personnes, lorsqu'elles ont été bien, même quand elles partent, même quand elles décèdent, parce que le fruit qu'elles ont porté, la racine qu'elles ont portée, ou les racines, s'étaleront sur leur postérité. Et donc, toi qui médites le mal, non seulement ce mal va t'atteindre, mais ces racines vont s'étendre dans ta postérité également. Et la parole de Dieu nous dit, dans 2 Corinthiens 5, c'est pour cela aussi que nous nous efforçons de lui être agréable à Dieu. Soit que nous demeurions dans ce corps, soit que nous le quittions. Car il nous faut tous comparaître. Il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps. Amen. Afin que chacun, nous comparaîtrons devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps. Ta pensée est dans ton corps. Ton cœur est dans ton corps. Connaissant donc la crainte du Seigneur, nous cherchons à convaincre les hommes. Dieu nous connaît et j'espère que dans vos consciences, vous nous connaissez aussi. Donc ici, c'est pour dire Dieu nous connaît. Dieu nous connaît. Et nos torts, même s'ils sont cachés dans nos pensées, même si nous ne les révélons pas, même s'ils sont dans nos cœurs, le mal que tu médites à l'autre, apprends aujourd'hui qu'il est d'abord le tien. Donc, la personne à qui nous faisons plus de mal dans cette méditation et dans cette pensée malsaine,
ce n'est pas tant l'autre, mais c'est d'abord nous-mêmes. Ecclésiaste 12. À partir du verset 12. L'Ecclésiaste s'est efforcé de trouver des paroles agréables. Et ce qui a été écrit avec droiture, ce sont des paroles de vérité. Là, c'est la parole. Les paroles des sages sont comme des aiguillons et rassemblées en un recueil. Elles sont comme des clous plantés donnés par un seul maître. Là, c'est encore le fruit de la parole. Du reste, mon fils, tire instruction de ces choses. On ne finirait pas si l'on voulait faire un grand nombre de livres. Donc, tirons instruction de toutes ces choses. Écoutons la fin du discours. Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit faire tout homme. Et le verset qui nous intéresse, c'est le 16. Car Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. Le Seigneur amènera en jugement au sujet de tout ce qui est caché, ta pensée et le cœur, en bien ou en mal. Donc, ce que tu médites dans la pensée ou dans le cœur, c'est d'abord ce qui va te juger toi-même. Et Dieu y veillera avant que cela n'atteigne l'autre. Et la parole continue à nous dire dans le psaume 54, le psalmiste qui dit au verset 4, « Ô Dieu, écoute ma prière, prête l'oreille aux paroles de ma bouche. » Verset 5, « Car des étrangers se sont levés contre moi, des hommes violents en veulent à ma vie. Ils ne portent pas leur pensée sur Dieu. » Verset 6, « Voici Dieu est mon secours. Le Seigneur est le soutien de ma vie. Amen. » Et le verset 7, psaume 54, verset 7, « Le mal retombera sur mes adversaires, anéantis-les dans ta fidélité. » Le mal retombera sur mes adversaires. Ce que tu fais, ce que tu médites, ce que tu penses, prends d'abord racine dans ta vie. Le manguier dont le noyau de la mangue a été planté n'a pas de racine à l'extérieur. On peut arracher les mangues, on peut arracher l'arbre, on peut couper l'arbre. On peut prendre une scie et scier le tronc. Mais les racines, plus cet arbre grandit, plus les racines sont profondes et étendues. Donc, le mal que tu fais, c'est d'abord à toi, à ton environnement, à ta famille, à ta postérité que tu le fais. On n'a pas besoin de le savoir, même si c'est dans ta pensée, même si c'est dans ton cœur. C'est pourquoi ce message s'intitule « Le retour du cœur et le retour de la pensée ». C'est un retour. Ce que tu as dans ton cœur, en bien, te revient. Ce que tu as dans ta pensée, en bien, te revient. Ce que tu as en mal, te revient aussi. Donc, ne croyons pas que c'est parce qu'on ne nous a pas entendus, qu'on ne nous a pas vus, que nous sommes tirés d'affaire. Le mal que tu médites pour l'autre est moindre pour l'autre comparativement aux racines que ce mal prend dans ta vie. Et vous serez encore bénis le lundi dans une exhortation
où nous verrons toujours le fruit des racines et le bien ou le mal qui nous est retourné à nous-mêmes d'abord. Que le Seigneur vous bénisse dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Amen, amen. Shalom, shalom. Nous demeurons bénis.